La paresse, ce vice tant décrié, peut avoir des conséquences désastreuses sur la vie des hommes. Ce proverbe illustre avec justesse la manière dont l'indolence mène inexorablement à la misère. Lorsqu'un individu se laisse aller à la paresse, il néglige les tâches qui lui incombent. Que ce soit au travail, dans ses études ou dans sa vie personnelle, il se soustrait aux efforts nécessaires pour progresser et s'épanouir. Or, la vie ne fait pas de cadeaux. Elle récompense ceux qui s'investissent pleinement, qui surmontent les obstacles avec détermination. À l'inverse, la paresse condamne l'homme à l'immobilisme, l'empêchant de saisir les opportunités qui se présentent. Peu à peu, cette attitude nonchalante se répercute sur tous les aspects de son existence. Ses revenus stagnent, ses projets personnels sont remis à plus tard, ses relations sociales s'effritent. La misère, sous toutes ses formes, finit par le rattraper. Contrairement aux apparences, la paresse n'est pas un état de grâce, mais un piège mortel. L'individu paresseux se berce d'illusions, pensant pouvoir se reposer sur ses lauriers. Mais la réalité le rattrape, impitoyable. La misère qui s'abat sur lui n'est pas seulement matérielle. C'est aussi une misère morale, une perte de confiance en soi, un sentiment d'échec cuisant. Loin d'être une vertu, la paresse ravage l'estime de soi et la motivation. Face à ce constat, il est crucial de comprendre que la paresse n'est pas une fatalité. Chacun a la possibilité de se ressaisir, de rompre avec cette spirale négative qui mène à la déchéance. Il suffit parfois d'un déclic, d'une prise de conscience pour que l'individu paresseux décide de changer de voie. Mais ce changement ne se fait pas sans effort, sans sacrifice. C'est un combat de tous les jours contre ses propres démons. Ceux qui réussissent à vaincre leur paresse en ressortent grandis, renforcés dans leur volonté de réussir. Ils découvrent un monde de possibilités qui leur était jusqu'alors fermé, un univers de réalisation personnelle et professionnelle. La paresse n'est donc pas seulement un vice, c'est aussi un obstacle majeur sur le chemin de l'accomplissement de soi. Celui qui s'en affranchit ouvre la voie à une vie plus épanouie, plus riche de sens et de satisfaction. Ce proverbe est un avertissement salutaire pour tous ceux qui seraient tentés de se laisser aller à la facilité. Il rappelle que le succès et le bien-être ne s'obtiennent pas sans effort, sans persévérance. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, celui du travail acharné qui épuise l'individu. L'équilibre est primordial, entre l'application et la juste mesure, entre l'ambition et le repos. Mais ce proverbe insiste sur l'importance cruciale de l'action, de l'engagement, de la rigueur dans la poursuite de ses objectifs. Il montre que la paresse est un poison qui finit toujours par rattraper celui qui s'y abandonne. Plus qu'un simple avertissement, ce proverbe est un appel à l'introspection. Chacun doit se questionner sur ses propres tendances à la paresse, sur les domaines de sa vie où il serait tenté de baisser les bras. Car la paresse n'épargne personne. Elle peut s'insinuer insidieusement dans tous les aspects de l'existence, des tâches ménagères aux projets professionnels, en passant par la gestion de sa santé ou de ses finances. Face à cette menace omniprésente, la vigilance est de mise. Chacun doit apprendre à se connaître, à identifier ses zones de faiblesse, afin de mieux les combattre. Cela passe par la mise en place de routines, de techniques d'organisation, de méthodes de travail efficaces. Mais cela implique aussi de cultiver sa motivation, son sens des priorités, son esprit de discipline. Car la paresse n'est pas seulement un comportement, c'est aussi un état d'esprit. Elle traduit souvent un manque de confiance en soi, une crainte de l'échec ou une difficulté à se projeter dans l'avenir. Pour la vaincre, il faut donc agir sur tous les fronts, l'action concrète, mais aussi le travail sur soi, sur ses valeurs, ses aspirations et ses peurs les plus profondes. Cela demande du courage, de la ténacité, parfois même de l'aide extérieure. Mais les bénéfices sont à la hauteur des efforts consentis, une vie plus épanouie, plus équilibrée, plus riche de réalisations. Ce proverbe est donc un appel à la responsabilité individuelle. Il nous rappelle que nous sommes les seuls maîtres de notre destin, que la paresse n'est pas une fatalité mais un obstacle à surmonter. Bien sûr, certaines circonstances de la vie peuvent rendre cette tâche plus difficile. La maladie, la perte d'un emploi, les épreuves personnelles peuvent fragiliser l'individu et le pousser vers la paresse. Mais même dans ces moments difficiles, il est essentiel de garder à l'esprit que la paresse n'est pas la solution. Au contraire, elle ne fait qu'aggraver les difficultés, en empêchant l'individu de se réinventer, de trouver de nouvelles voies. C'est pourquoi ce proverbe est un message d'espoir autant qu'un avertissement. Il montre que la paresse n'est pas une fatalité, que chacun a le pouvoir de la vaincre, de s'extirper de la misère qu'elle engendre. Bien sûr, ce combat n'est pas aisé. Il nécessite de la détermination, de la discipline, de la patience.
Mais les récompenses sont à la hauteur des efforts consentis, une vie plus épanouie, plus équilibrée, plus riche de sens. Ce proverbe nous invite donc à nous remettre en question, à identifier nos zones de faiblesse, à développer nos forces. Il nous pousse à sortir de notre zone de confort, à affronter nos peurs, à nous dépasser. Car c'est dans l'action, dans l'effort, que l'homme trouve sa véritable valeur. C'est en surmontant les obstacles, en repoussant ses limites, qu'il peut s'épanouir pleinement et atteindre ses objectifs. Bien sûr, il ne s'agit pas de se jeter aveuglément dans le travail, au détriment de son bien-être et de son équilibre de vie. L'essentiel est de trouver le juste équilibre, entre l'application et le repos, entre l'ambition et la sérénité. Mais ce proverbe nous rappelle que la paresse n'a pas sa place dans une vie épanouie. Elle est un frein à l'accomplissement de soi, un obstacle qui finit toujours par nous rattraper, sous la forme de la misère. Alors, prenons ce proverbe comme un appel à l'action, comme un défi à relever. Acceptons de sortir de notre zone de confort, de nous remettre en question, de nous dépasser. C'est le prix à payer pour une vie plus riche, plus satisfaisante. Car la véritable victoire sur la paresse, c'est la victoire sur soi-même. C'est la capacité à transcender nos faiblesses, à nous surpasser, à atteindre nos objectifs malgré les obstacles. Ce proverbe est donc un message d'espoir autant qu'un avertissement. Il nous montre que la paresse n'est pas une fatalité, mais un ennemi à vaincre. Et que le chemin de l'accomplissement de soi passe par l'action, la persévérance et l'engagement. Alors, relevons ce défi, mettons-nous en mouvement, repoussons les limites de la paresse. C'est le seul moyen de construire une vie épanouie, riche de sens et de réalisation.